Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve encore ce dimanche, tous ensemble pour se retrouver dans la présence de Dieu. On est là pour vivre un super moment dans la louange. J'espère que vous êtes avec nous et que vous nous encouragerez aussi pour ce moment. Même si on est loin dans la distance, on est ensemble dans le cœur. Et on est encore dans cette série, n'oubliez pas, la foi vs la raison. On se retrouve tout de suite après. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, car tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es
victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Tu es puissant et tu es parmi nous. Et tu es parmi nous. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire sur mes ennemis. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. Et en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant.
je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Dis-lui ce matin. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Proclame ton nom. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites.
Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver malgré cet écran, cette frontière qui est entre nous. Mais avec le Seigneur et avec la prière, il n'y a pas de frontière, peu importe l'endroit où on se trouve, peu importe l'endroit où tu te trouves actuellement, que ce soit dans ta maison, dans ta voiture, à ton travail peut-être en train de regarder ce moment, il n'y a pas de frontière avec la prière et c'est ce que je voudrais te rappeler en cet instant. Alors on va tous prendre ensemble un petit moment pour partager devant le Seigneur nos besoins. Peut-être que tu as un besoin particulier que je ne connais pas aujourd'hui, je t'invite à le prendre, à le mettre devant le Seigneur avec moi. On a une pensée en particulier pour certaines personnes peut-être qui se trouvent malades en ce moment dans l'église ou qui sont en difficulté, que ce soit financière ou dans leur famille. Et on va remettre tous ces problèmes entre les mains du Seigneur. Merci Père pour ton amour, merci pour ta présence dans nos vies, merci parce que tu es un Dieu incroyable qui nous bénit en toute situation. C'est vrai qu'il est dit que tu fais pleuvoir la pluie sur le juste comme sur le mauvais, sur le méchant. Mais nous savons que peu importe ce qui nous arrive, peu importe les circonstances qui ont l'air difficiles, la différence entre le méchant et le juste, c'est que tu accompagnes le juste. Et nous savons que tu es avec nous dans toutes ces situations difficiles. Je te remets en particulier Bernard, Père, qui a des problèmes de santé. On veut vraiment qu'il se sente accompagné, soutenu par l'Église, par nous, Seigneur Jésus. On te le remet entre tes mains. On te demande que tu viennes rétablir toutes ses fonctions, Père, que vraiment il puisse récupérer sur le plan physique, sur le plan aussi psychologique, parce qu'il est fatigué. On veut vraiment qu'il puisse sentir ton amour à travers nos prières, Père. On te le demande dans le nom de Jésus. Et que vraiment tu puisses venir aussi donner du courage à ceux qui se sentent seuls en ce moment, en célibataire peut-être, qui sont tout seuls à la maison, à ceux qui continuent à travailler, à ceux qui pour l'instant ne peuvent pas travailler. On te remet vraiment toutes ces situations entre tes mains et on te demande, Père, que tu viennes nous donner cette paix qui surpasse toute intelligence. On te remercie d'avance pour les réponses aux prières, dans le nom de Jésus. Amen. Salut les enfants, on est de retour avec le casque du salut, le bouclier de la foi et la cuirasse de la justice. Alors, on ne vous oublie pas, on pense toujours à vous et d'ailleurs toute l'équipe du potentiel pense à vous. Et oui, donc toute l'équipe du potentiel est mobilisée pour te proposer des vitamines pour ta foi toutes les semaines. Tu vas pouvoir avoir des vidéos, avoir des jeux, des propositions d'activités manuelles. Voilà, donc comment faire pour y avoir accès, Yannick? Alors les parents, écoutez bien, connectez-vous sur la chaîne YouTube de l'église et en dessous, vous avez un petit encart Kids Potentiel. Vous cliquez et vous avez toutes les activités en fonction du groupe de votre enfant. Génial! Donc on récapitule. Kids Potentiel et on clique. Les enfants, je tiens à vous mettre en garde. Attention, parce que vous risquez d'être confrontés à ça. Regardez.
tes parents vont peut-être te dire qu'ils sont super occupés, la sieste, la cuisine, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils te connecteront plus tard. Alors, prends ce conseil très important. Insiste, insiste. Et pourquoi? Nous aussi, Dieu à la première place. Ouais. Et oui, Et oui, Dieu a la première place dans la vie des enfants. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous profitez pleinement de ce culte en ligne. J'ai quelques informations rapides à vous communiquer. Je vais commencer par les très bonnes nouvelles. Nous sommes à quelques jours du début du chantier, du projet de construction. Les premiers coups de pelle devraient être donnés très prochainement. J'aimerais vous inviter à continuer à prier. On est encore en recherche de certaines entreprises, de devis pour que tout soit vraiment complet et que, une fois les travaux commencés, que ça puisse aller très vite pour se terminer très vite et aussi avec une excellente qualité. Merci beaucoup pour vos prières. Alors, dans la foulée, vous avez reçu une convocation pour l'Assemblée Générale Ordinaire. On aurait dû la faire dans le courant de l'année, dans les 6 premiers mois. Avec le Covid, le confinement, etc., on n'a pas pu. Là, on est vraiment acculé. On voulait la faire au mois d'octobre, novembre. On n'a pas pu. On est de nouveau confiné. Donc, on va la faire en Zoom ce mercredi. Je rappelle qu'il nous faut 75% des responsables pour qu'elle puisse avoir lieu. Donc, je compte sur vous pour que vous puissiez vous connecter. On vous enverra les codes, les liens de Zoom pour que vous puissiez rentrer dans cette salle virtuelle, qu'on puisse avoir cette réunion qui ne devra pas être très longue. Vous allez le voir. Alors, je reprends avec vous l'ensemble des activités que nous avons mis en place, le culte en ligne, vous en connaissez le chemin puisque vous y êtes. Nous avons aussi donc les groupes de connexion normaux, les groupes de connexion pour les jeunes, les soirées jeunes continuent en live également. Nous avons les études bibliques le mercredi qui sont également en place. Nouvelle activité que vous allez voir apparaître pour les enfants selon leur tranche d'âge. Ils auront leur activité en ligne tous les dimanches qui sera postée sur notre page YouTube et vous allez pouvoir y avoir accès avec vos enfants et suivre toutes les manipulations et tout ce qui leur sera proposé. J'aimerais vous faire part... Ah non, on a encore un nouvel événement qu'on a mis en place le jeudi. Donc le jeudi, nous aurons 2 réunions d'intercession, une qui commence à 6 h le matin pour se terminer à 7 h. Enfin, ça, c'est pour les lève-tôt, pour ceux qui sont matinaux. Et une autre à 20 h, de 20 h à 21 h, pour ceux qui préfèrent en fin de journée se détendre dans la prière, dans la présence de Dieu. Voilà, donc vous êtes invités aux deux. Vous allez à celle que vous voulez, au choix. On vous communiquera également les codes. Vous aurez ça par mail et vous pourrez tous accéder à ces réunions. 2 événements majeurs. Le premier, alors les dates sont en pointillé parce qu'on a quelques contraintes techniques. Normalement, le 28 novembre, les musiciens, chanteurs, adorateurs nous proposent un worship live. Vous l'avez compris, un concert de louanges en live. Ils seront à l'église, nous serons derrière nos écrans, nous allons pouvoir chanter avec eux. Ça sera aussi retransmis sur Instagram Live. Il y aura de l'interaction, ça va être vraiment super et on va pouvoir en profiter. Vous inquiétez pas, on communiquera là-dessus, vous recevrez les mails, les liens pour pouvoir pleinement participer à tout ça. Et nous savons qu'il n'y a pas que des adorateurs et des musiciens dans l'église, il y a aussi des gens qui aiment être immergés complètement dans la prière, dans cette vie de l'esprit, dans ces moments profonds avec Dieu. Et nous aurons donc quelques semaines plus tard, vous aurez les dates, ne vous inquiétez pas, mais préparez-vous déjà, nous aurons une soirée de prière qui commencera à 21 h pour se terminer 23 h ou à 0 h, enfin on verra en fonction de l'enthousiasme, de l'envie et de ce que le Seigneur fera. Mais en tout cas, préparez-vous pour ces 2 grands événements. Pour terminer, je vais vous présenter très rapidement une application qu'on a mis en place qui va vous aider à vous connecter à tous ceux que je vous ai parlé jusqu'à présent. Donc pour ceci, je vais vous présenter une application mobile qui s'appelle Church Center. La voici sur mon iPad, elle fonctionne aussi sur l'iPhone. Vous pouvez la télécharger, donc notez bien le mot Church Center. Vous téléchargez ça sur l'Apple Store ou alors sur le Google Store, je ne sais plus comment il s'appelle, en tout cas le Play Store, voilà, Play Store. Et vous téléchargez cette application, elle ressemble à ça, ouais, c'est la petite icône qui est tout en bas sur mon écran, là, à gauche. Et là, quand vous l'ouvrez, ça ressemble à ça. Donc ça va aussi se faire chez vous, voilà, ça ressemble à ça. Et vous avez un certain nombre de photos avec des mots. Alors, la première, c'est « Nous prions pour vous ». Si vous cliquez dessus, il y a une fenêtre qui s'ouvre. À chaque fois, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous allez pouvoir déposer votre requête de prière qui va être dispatchée chez tous les intercesseurs qui vont prier et intercéder pour votre besoin. Voilà.
notamment Christelle vous contactera pour savoir où vous en êtes par rapport à votre quête et voir si on peut vous aider encore davantage. La deuxième, c'est être appelé par le pasteur. Et là, j'aimerais vraiment inviter tous ceux d'entre vous qui ont des difficultés, qui passent par des moments difficiles, de n'importe quelle nature que ce soit. Là, je vous invite vraiment à ne pas hésiter. Je vais déranger le pasteur. Je suis là pour vous, vous ne me dérangez pas. Vous cliquez, être appelé par le pasteur. Je vous rappelle, ça peut être quelque chose d'ordre économique, d'ordre à cause du Covid, à cause du chômage partiel, à cause de n'importe quoi. Vous m'envoyez ce petit message et moi je vous rappelle. Derrière, après, je vous laisse regarder. Il y a un pas de plus pour Jésus. Si vous voulez faire une demande pour pouvoir être baptisé. Ensuite, il y a les groupes de connexion. Si vous n'avez pas de groupe de connexion, inscrivez-vous. Et ensuite, on récupérera votre demande et on vous proposera un groupe de connexion. S'il vous plaît, super. Si vous plaît pas, ben, refaites une demande. On vous en proposera un autre. Mais ils sont vraiment tous super. Vous allez voir, vous allez être bien avec ce qu'on va vous proposer. Ensuite, le dernier pour l'instant, c'est l'étude biblique. Donc, pour pouvoir vous inscrire, là également, eh ben, vous vous inscrivez et vous recevrez les indications pour pouvoir y participer. On rajoutera d'autres photos, notamment les activités pour les enfants et un tas d'autres choses. Vous aurez juste à cliquer sur la photo et vous aurez accès à toutes les informations qui concernent les événements qui seront sur cette application mobile. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous présenter. Je vous souhaite une bonne fin de culte. N'oubliez pas, nous sommes dans cette série « La foi contre la raison ». Et aujourd'hui, waouh, on a Gaëtan, cet expert, ce spécialiste en tout ce qui est scientifique, va justement nous présenter la foi contre, ou, je ne sais pas si ça compte, mais la science. La science et la foi. Et on va entendre avec beaucoup d'intérêt ce qu'il a à nous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu sais, un des pires sentiments qui puissent exister, c'est le sentiment d'être seul. C'est pour ça que l'isolement est l'une des punitions les plus cruelles dans toute l'histoire de l'humanité. En effet, nous avons été conçus pour être en relation avec d'autres personnes. La chose la plus significative dans une vie, c'est d'être véritablement connu de quelqu'un d'autre. Mais ça peut vraiment devenir effrayant aussi. Je veux dire, et si je décevais quelqu'un? Ou qu'arriverait-il si on apprenait qui je suis réellement? Ou qu'on ne veuille pas m'aimer au final? Comment fait-on pour trouver de vraies relations? En fait, la Bible nous parle de toutes ces choses. Il est écrit que Dieu a créé le monde pour partager avec nous la beauté de l'existence. Le désir de Dieu est que nous ayons des relations profondes, que nous fassions partie d'une famille, que nous puissions créer et partager notre travail avec les autres. Tout en étant dépendants de Dieu comme notre source de vie et d'amour. Mais le problème, c'est qu'il y a plein d'obstacles à cela. Il y a la solitude, la peur, la haine. La Bible avance qu'il s'agit du résultat d'une déconnexion avec Dieu. Sans Dieu, nous ne savons plus qui nous sommes vraiment. Mais au centre de l'histoire de la Bible, il y a Jésus qui veut nous ramener dans une relation avec Dieu. Jésus a déclaré que Dieu nous aime pour qui nous sommes, et qu'il nous appelle à entrer dans une relation avec lui, peu importe nos erreurs. Et quand tu réalises à quel point Dieu t'aime, et qu'il n'a pas honte de toi, ça change tout. Ça t'apporte une source d'amour qui ne vient pas de toi. Donc la Bible nous appelle à entrer dans la plus importante des relations. Oui, elle nous demande de connaître et d'être connus du Créateur, Dieu lui-même. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Prenez bien soin de vous, surtout dans cette période de confinement. La semaine dernière, Didier a commencé une nouvelle série sur la foi. Ce matin, je vais prendre une autre partie, la science et la foi. Comme vous savez, je suis scientifique de formation. J'aime les maths, j'aime la physique,
Et je travaille avec des chercheurs dans le domaine de la physique, de la chimie. Et c'est avec grand plaisir que je vais vraiment voir avec vous, aborder avec vous cette question. Comment peut-on réconcilier la science et la foi? Laissez-moi commencer par vous lire un verset de la Bible qui se trouve dans Hébreux 11, verset 3, qui nous dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Ce verset est très simple et nous dit que l'univers a été créé par Dieu. Et les choses qu'on voit, la création qu'on voit, ça a été fait à partir des choses invisibles. Pour beaucoup, la Bible et la science représentent deux approches de la réalité complètement opposées. La Bible est un livre inspiré de Dieu qu'il faut approcher par la foi. Et la science nous permet de comprendre le monde naturel à l'aide de la raison, basée sur des observations objectives. La science avance à très grands pas et dans tous les domaines. Le matin, vous vous levez, vous allez au travail. La voiture que vous prenez, c'est un produit de la science. Le soir, vous revenez, vous allumez la lumière, mais l'ampoule, c'est un produit de la science. Vous téléphonez à un ami, le téléphone, c'est un produit de la science. Vous allumez la télé, c'est un produit de la science. Vous prenez un médicament, le médicament, c'est un produit de la science. Vous ouvrez le frigo, c'est un produit de la science. La science est partout. La science a façonné nos vies, a façonné notre façon de penser. La science nous fait voir les choses différemment. Qui dirait à son gamin de 13-14 ans, tu sais, l'univers a été créé en 6 jours de 24 heures par Dieu, et que la Terre a 6000 ans, ou que tu sais, il y a un moment donné dans l'histoire de l'humanité, le soleil s'est arrêté. Mais le gamin, il va te regarder avec des gros yeux. Il va te dire, mais où est-ce que tu as lu ça? Et tu vas lui dire que moi j'ai lu ça dans la Bible. L'enfant devient anti-Dieu et il fuit la foi. Est-ce qu'on doit choisir entre Dieu et la science? Est-ce que la science a rendu la foi obsolète? Ou est-ce qu'il y a un conflit entre la science et la Bible? Cette question a été posée à un des plus grands évangélistes du monde. Son nom, c'est Billy Graham. Et voici ce qu'il a répondu. Il a dit, je ne crois pas qu'il y a le moindre conflit entre la science d'aujourd'hui et les Écritures. Je pense que nous avons souvent mal interprété les Écritures et que nous avons essayé de faire dire à ce pourquoi elles n'ont pas été écrites. Et je pense que nous avons fait une erreur en pensant que la Bible est un livre de science. La Bible n'est pas un livre de science. La Bible est un livre de rédemption. Amen. À cette citation, moi je dis Amen. Dites avec moi, la Bible n'est pas un livre de science. La Bible, c'est un livre de rédemption. Beaucoup de personnes croient que les scientifiques ils ont des préjugés contre la foi ou contre Dieu. Mais c'est absolument faux. Les scientifiques ne sont pas tous des athées. Et il y a un sondage qui a été réalisé par le magazine Nature, un des magazines les plus connus dans le monde scientifique. Ils ont montré en 1997 que 40% des scientifiques de renom croyaient en Dieu, croyaient en une relation personnelle avec Dieu. D'ailleurs, les premiers scientifiques dans ce monde avaient une foi profonde dans la Bible. Je pense à Copernic, le mathématicien, qui a montré que, par ses calculs, que la Terre n'est pas le centre du monde. Ou Galilée, par son télescope, qui a montré que les planètes tournent autour du Soleil. Ou Isaac Newton, qui a mis en place la loi de la gravitation. Et il y avait beaucoup d'autres scientifiques comme eux qui croyaient que l'univers a été créé par Dieu. Ils avaient la foi en Dieu, ils avaient la foi dans la Bible. Vous savez, Louis Pasteur, celui qui a créé l'Institut Pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous ramène vers Dieu.
dis Amen. Même si ce n'est pas un verset de la Bible, je dis Amen. Alors, peut-on réconcilier la science et la foi? Quand on prend du recul et on réfléchit à cette question, on arrive à la conclusion que la science et la foi sont complémentaires. La science explore le monde naturel et la foi explore le monde surnaturel. On va lire dans la Bible le psaume 19, verset 2, qui dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Dieu nous a donné deux révélations, la révélation générale et la révélation spéciale. C'est quoi la révélation générale? Nous savons que Dieu a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve. Ça, c'est la révélation générale. La science va étudier, va explorer la création. Au fait, tout ce que la science découvre, ce sont des choses qui existaient déjà, qui ont été créées par Dieu. Il n'y a rien de nouveau. C'est dans les choses qui existaient que maintenant la science arrive à découvrir. Après, il y a la révélation spéciale. Dieu nous a donné sa parole. Par sa parole, nous arrivons à comprendre qui est Dieu et nous révèle qui il est, ce qu'il fait dans ce monde. Maintenant, puisque Dieu est la source de ces deux révélations, révélation spéciale et révélation générale, on attend à ce que ces deux révélations s'accordent parfaitement. Un Dieu bon, un Dieu sage, ne mettrait pas de contradiction entre sa révélation générale et sa révélation spéciale. La science va étudier la nature. Et à partir de ces études, de ces observations, il va créer des modèles. La science va faire des découvertes. Et ce sont des découvertes qui sont vérifiables, qui sont réalistes, qui ont le consensus des autres scientifiques. Et à partir de ces découvertes, à partir de ces modèles que la science va faire, ça va nous permettre de comprendre mieux la Bible. Vous savez, l'Ancien Testament a été écrit des milliers d'années. Et on a souvent du mal à interpréter l'Ancien Testament. Moi, je crois que la science, ça peut être un outil qui peut nous permettre de comprendre mieux la Bible, de comprendre mieux l'Ancien Testament. Prenons un exemple. Par exemple, la théorie de Big Bang et les écrits de la Genèse 1. La science nous dit que le Big Bang, selon la théorie, le modèle de Big Bang, l'univers a 13,7 milliards d'années. Et quand on ouvre la Bible, on lit, la Bible nous dit que l'univers a été créé en 6 jours de 24 heures. Alors, quelle démarche devons-nous adopter? On aurait tort de supposer d'office que l'interprétation scientifique est vraie et que la Bible n'est pas vraie. Et nous aurions tort aussi de croire que les données scientifiques sont fausses, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu, et par définition, il n'y a pas d'erreur. Laissez-moi vous dire que les 13,7 milliards d'années, ce n'est pas un chiffre que les scientifiques ont sorti ça comme ça. Avec le télescope Hubble et d'autres techniques de pointe, ils ont pu mesurer le déplacement des galaxies. Et à partir de là, ils ont fait des calculs par des ordinateurs pour arriver à ce 13,7 milliards d'années. Et c'est un chiffre qui est réaliste, qui concorde avec les autres domaines scientifiques. Et on peut partir sur la base que les 13,7 milliards d'années, c'est réaliste. Maintenant, tu peux ne pas croire. Mais scientifiquement, c'est prouvé que c'est correct. Maintenant, si les 13,7 milliards d'années, c'est exact, comment est-ce qu'on va interpréter la Genèse 1? Quels sont les principes pour interpréter les Écritures? D'abord, on va se poser la question, mais le texte, dans quel type de langage ça a été écrit? Ou quel est le type de littérature derrière le texte? On va se poser la question, mais quelle était l'intention de l'auteur? Quel était le but de l'auteur? Et troisièmement, à qui était destiné ce texte? Laissez-moi vous dire, écoutez bien ce que je vais vous dire. La Bible a été écrite pour nous, mais n'a pas été écrite d'abord à nous. Je répète, la Bible a été écrite pour nous, mais n'a pas été écrite d'abord à nous. L'Ancien Testament a été écrit aux anciens Hébreux.
et dans un langage propre à eux. Et à des fois, on a du mal à comprendre. Lisons, comment on va comprendre Genèse 1 on va dire, on va essayer de comprendre Genèse 1. Est-ce que Genèse 1 a toujours eu une lecture littérale parmi les premiers chrétiens? À votre grande surprise, non. Non. Origène d'Alexandrie, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Origène d'Alexandrie. Il est né en 185 après Jésus-Christ, il est mort en 254. Lui et les autres théologiens de son époque, ils n'avaient pas une lecture littérale de la Genèse 1. Il a écrit même, quelle personne intelligente croirait que le premier, deuxième et troisième jour ont eu lieu sans le soleil, alors que le soleil a été créé le quatrième jour. On se pose la question, mais l'auteur, quand il a écrit Genèse 1, il ne savait pas qu'il a écrit quelque chose qui n'est pas exact, qu'il y a une contradiction dans son texte, avec le soleil en quatrième jour et la lumière en premier jour. Est-ce qu'il a fait exprès? Et les autres scribes, les autres qui étaient près de lui, ils n'ont pas averti que ce n'était pas exact. S'ils l'ont laissé, il y a bien une raison pourquoi ils l'ont laissé. Et troisièmement, la science ne confirme pas que la création de l'univers a eu lieu en 6 jours de 24 heures. Maintenant, tu peux me dire, oui, mais écoute, peut-être qu'il y avait une autre source de lumière. Pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. On peut avoir plusieurs arguments. Mais, laissez-moi te demander, est-ce qu'il est possible qu'on a mal interprété la Genèse? Est-ce qu'il est possible? Les premiers des scientifiques athées et les chrétiens fondamentalistes partent du principe que la Genèse, c'est un texte scientifique. Et si ce n'est pas le cas, c'est là qu'il y a conflit. Genèse 1, quand on le lit, je vais vous passer un petit diapo, regardez. Dieu dit, et cela fut ainsi. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit, et cela fut ainsi. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce texte? Est-ce que pour vous c'est un texte scientifique? C'est un texte dans lequel il y a la répétition. Il y a des rythmes. Il y a des sonorités identiques. Genèse 1 n'est pas un texte scientifique. Genèse 1, c'est un texte poétique. C'est un texte poétique. Quelle était l'intention de l'auteur? L'auteur ne voulait pas écrire un texte scientifique. L'auteur voulait répondre à la préoccupation théologique de son peuple à l'époque, qui était entouré par le polythéisme, par le paganisme des autres nations. Surtout les Babyloniens, les Égyptiens, les autres nations aux alentours. Et ces autres nations, ils avaient leur propre genèse du cosmos. Est-ce que vous avez déjà lu le poème des Babyloniens concernant la création? Ce poème s'appelle Enuma Elish. Je vais vous le passer comme ça, vous verrez. C'est un poème sur la création pour les Babyloniens. Ils disent, il y a un panthéon de dieux. Et Genèse dit, il y a un seul Dieu. Le monde est le résultat des batailles entre dieux. Et Genèse 1 nous dit, Dieu a créé le monde par l'autorité de sa parole. Bien sûr que Genèse 1, c'est la parole de Dieu inspirée. Mais Genèse 1 a été écrit aussi pour évangéliser les autres nations aux alentours. Au fait, Genèse 1, c'est un credo. C'est un credo, c'est une confession de foi qui apporte un enseignement sur les réalités terrestres et les réalités célestes et qui répond à la préoccupation théologique d'un peuple, les Hébreux. Qui est Dieu? Comment il agit? Quel est son plan pour l'humanité? C'est un récit fondateur qui va donner une identité propre aux Hébreux. En même moment, c'est un texte que l'auteur écrit pour évangéliser les autres nations polythéistes
à l'époque. Donc, il l'écrit dans un langage poétique, dans un langage que tout le monde va comprendre. Alors, comment on va comprendre ce poème de la Genèse? Quand on lit la Bible, on voit que au début, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur l'abîme. Donc, il y avait 3 problèmes dans le premier verset dans le verset de Genèse 1. Alors, Dieu va commencer à résoudre ce problème. Il y a l'obscurité. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire le premier jour? Il va créer un espace de lumière, un espace de ténèbres. Donc, l'obscurité est divisée en espace de lumière et espace de ténèbres. Et l'abîme d'eau. Donc, Dieu va créer des espaces d'eau en haut et des espaces d'eau en bas. Et puis, il y a un firmament entre les deux. Le 3e jour, la terre était sans forme et vide. À l'époque, ils ne savaient pas que la terre était ronde. La terre, pour eux, la terre est plate. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire un espace pour la terre, un espace pour l'océan. Le 4e jour, maintenant qu'il a créé des espaces, le 4e jour, il va commencer, le jour 4, le jour 5, le jour 6, il va commencer à remplir des espaces. Il va mettre le soleil dans l'espace de lumière, la lune et les étoiles dans l'espace des ténèbres. Il va mettre les oiseaux dans l'espace d'en haut et il va mettre les poissons dans l'eau d'en bas. Et sur la terre, il va mettre les animaux et les hommes. Ça aurait pu être un psaume chanté par David. C'est un texte poétique. Je vais conclure. Moi, je remercie Dieu de m'avoir fait tel que je suis, avec un esprit logique, avec un esprit cartésien. Mais vous savez, je n'ai pas toujours cru en Dieu. Au début, je croyais, quand j'étais jeune, que les gens croient en Dieu parce qu'ils sont faibles. Ils avaient besoin des béquilles pour vivre correctement. C'est pour ça qu'ils croyaient en Dieu. Mais un jour, j'ai rencontré des vrais chrétiens. Des chrétiens qui avaient rencontré, qui avaient fait une rencontre personnelle avec Jésus. Et quand je commençais à parler avec eux, j'ai senti au fond de mon cœur qu'ils étaient différents. Il y avait quelque chose de différent en eux. Et ils avaient leur Bible dans leurs mains. Je me suis rentré chez moi, je me suis dit, je vais avoir ce que eux ils ont. Ils ont la Bible. Je vais lire cette Bible pour savoir si je peux trouver ce que eux ils ont. Ils ont quelque chose que moi j'en ai pas. Ils parlent de Jésus. Ils ont Jésus. Je veux connaître Jésus. Et vous savez quoi? J'ai pris la Bible, j'ai lu. C'est le Nouveau Testament. Et pendant 1 an, j'ai lu. J'ai lu comme les autres livres, comme un livre scientifique. 1 an, 2 ans, 3 ans. J'avais 17 ans là, à l'époque. Et je n'ai rien trouvé. Finalement, j'ai pensé que pour être chrétien, c'est ça. Il faut lire la Bible et puis vivre correctement. Et puis, je suis arrivé en France. Et j'ai rencontré des amis. Et parmi ces amis, il y avait un chrétien, un vrai chrétien. Et un jour, il me dit, Gaëtan, moi, je crois en Jésus. Je lis la Bible. Je vais à l'église. Et je l'écoutais. Et un jour, il m'a demandé de prier avec lui. Et moi, je ne voulais pas prier avec lui parce que j'avais beaucoup de devoirs ce jour-là. J'étais prêt même à me mettre à la porte. Et finalement, je me suis dit, bon, allez, je vais prier avec lui. Et là, j'attendais pas du tout. Dès qu'on a commencé à prier, j'ai vraiment cette impression que quelqu'un était entré dans la chambre, qu'il était à côté de moi. Et j'entendais dans mon cœur. Et celui qui j'entendais, c'était Jésus. Et il disait, Gaëtan, est-ce que tu veux ouvrir ton cœur pour que je puisse rentrer? Et je me suis dit, c'est lui que je cherchais pendant des années, que je n'ai pas trouvé, et maintenant il est dans ma chambre. Qu'est-ce que je fais? Et je dis, oui, j'accepte. Et quand il est rentré dans mon cœur, c'était le miracle. Le miracle. J'ai commencé à voir la nature avec ses yeux. Dieu a créé les hommes. Dieu a créé les arbres. Tout avait changé. Un miracle s'est produit dans ma vie.
Et à partir de là, j'ai commencé à lire la Bible. Et je ne lisais pas la Bible comme je lisais auparavant. La Bible a pris vie. La vie est entrée dans cette Bible. Et j'ai lu la Bible en 3 mois. Comme nourriture pour ma foi. Mais d'abord, ce n'était pas la Bible. Ma foi est fondée sur Jésus-Christ. Celui qui est mort et ressuscité pour moi. Et c'est à partir de là que je commençais à vivre ma vie chrétienne comme un vrai chrétien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la Bible. Il faut lire la Bible. Parce que c'est la nourriture pour notre foi. Mais ma foi première, elle est basée sur le Christ. C'est lui qui m'a racheté. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui vit en moi. Quel que soit, tu peux me dire n'importe quoi sur la Bible, qu'elle n'est pas vraie, qu'il y a des contradictions, c'est pas grave. Celui qui vit en moi, c'est Christ. Et c'est ça qui fait ma force. Et tous les jours, je sais qu'il est avec moi. Donc, ne soyez pas troublés quand il y a des contradictions entre la science et la Bible et la foi. Ta foi doit être construite sur le Christ. Si tu veux vraiment avoir une fondation solide, une fondation inébranlable, il faut que ta foi soit construite sur Jésus. Amen. Amen. Écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse vous révéler davantage dans votre vie. Amen. Et bon dimanche à tous. Ah, vous êtes là? Mais vous êtes là, mais c'est nickel. Ok, maintenant le sel de la terre est sur YouTube. Allez, on danse. On danse. Non, trêve de plaisanterie. Il y a un petit onglet s'abonner. Donc on s'abonne, c'est juste en bas là. Vous avez vu là où je mets mes petits doigts là, c'est juste en bas. On s'abonne. Et il y a une petite cloche aussi. On active la cloche. De toute façon, j'ai tout mon temps. Allez-y, on active la cloche. On active la cloche, on s'abonne. S'il vous plaît. Merci. Ok, c'est fait. C'est parfait. Parce que maintenant on est sur YouTube. Donc il va y avoir des vidéos, des choses comme ça. Donc à bientôt.